Bonjour les cancers et bienvenue dans ce taroscope d'avril 2020. Donc voilà la carte du ciel, vous voyez là. Alors le signe du cancer se situe ici en maison 11. C'est la maison des projets, de l'avenir et des associations, des contacts avec les autres, et des projets ensemble aussi. Et on voit que la lune est chez elle en cancer, en milieu de signe. Pas loin, il y a le nœud nord. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de cette configuration? En plus, on a la Lune en carré à Junon qui fait opposition au Soleil. Donc ça, c'est assez remarquable. Ça fait un genre de pyramide, tout en rouge, opposition et carré. Donc c'est très dynamique pour la Lune. Donc pour tout ce qui est les tout ce qui est les émotions, ça va être pas mal dynamique au mois d'avril. Donc qu'est-ce que j'ai noté? J'ai parlé pour les cancers d'être complètement investi dans ces projets. Donc vous allez être totalement investi vu que tout le signe du cancer est dans le secteur 11 des projets. Donc on est complètement dedans. J'ai parlé d'évolution de ces ressentis parce qu'en fait le nœud nord c'est un chemin d'évolution pour tout le monde, mais certainement aussi pour les cancers ça sera beaucoup plus vivant le fait d'évoluer dans ses ressentis, puisque c'est en premier décan du cancer. Et résolution des conflits, parce que la Lune se situe vraiment au milieu de l'opposition Junon-Soleil, et que l'opposition Junon-Soleil, parce que en fait, le Junon, c'est les unions, les couples, mais aussi les groupes. Ils sont en opposition au Soleil. Donc il y a une espèce de dualité dans les groupes, entre les individus et les groupes. Ça risque de créer des tensions générales chez les gens pour le mois d'avril. Et, euh, et la Lune se situe au centre, donc elle sera... les émotions seront au centre des conflits, donc les gens en cancer pourront résoudre les conflits. En tout cas, ils seront au centre pour résoudre le conflit, ou en tout cas essayer de le vivre et faire au mieux pour arriver à concilier les conflits. Il y a pas mal de conflits, parce qu'il y a quand même pas mal d'oppositions. Il y a pas mal d'oppositions en avril. Je vois surtout des difficultés arriver plutôt fin avril. Voilà. Donc voilà, j'ai dit tout l'ensemble de ce que je voyais pour les cancers au niveau de l'astrologie. Je vais tirer maintenant les cartes pour voir si c'est un peu dans la même lignée. Alors pour les énergies du cancer en toile de fond, j'ai tiré deux cartes. Le chakra, c'est le chakra sacré, qui représente le chakra des émotions. Et là, on parle d'argent. Alors, on parle de finances, pouvoir, générosité et abondance. Et là, avec entrée au temple de Jade. Alors, qu'est-ce que ces deux cartes me disent? Alors, avec l'argent, j'ai une vision qui me vient là, parce que, en fait, j'ai parlé des conflits juste avant, et entrer au temple de Jade, cette carte correspond aux conflits qu'on doit apprendre à résoudre. Les conflits peuvent être au sujet justement de l'argent. Donc l'argent pour moi ça symbolise comme de l'amour virtuel, c'est-à-dire c'est un entraînement que l'univers vous propose avec l'argent. Si vous gérez bien votre argent, vous saurez gérer votre amour. C'est une forme d'amour l'argent. C'est un amour très matériel, de la matière justement, mais si vous commencez à vous entraîner à gérer
bien votre argent, vous pourrez gérer ce qui est la vibration supérieure, qui est l'amour. C'est la même chose. Quand on arrive à faire circuler l'argent, c'est-à-dire à la fois le recevoir et le redonner, et ne pas le garder, ça sera que vous aurez ouvert votre chakra de manière équilibrée, ce chakra sacré. Vous serez dans les bonnes émotions, parce que ça c'est le chakra des sentiments et des émotions. Ça voudra dire que vous êtes capable de gérer l'amour aussi, de vous élever, on pourra vous accorder plus d'amour, parce que vous savez le donner et le recevoir l'amour. Mais pour le test que vous avez sur Terre, c'est gérer l'argent, gérer la matière. Voilà. C'est un entraînement, c'est de l'amour virtuel pour moi. Voilà. Donc, apprenez à gérer votre argent pour pouvoir peut-être recevoir un meilleur amour et vous élever dans l'amour. Et avec l'entrée au temple Jade, on voit une déesse en équilibre. En fait, on vous demande de développer la paix en vous pendant les moments calmes, parce que là, le mois d'avril pour les cancers, c'est un mois plutôt de tension et de difficultés avec des conflits. Et justement, si vous n'avez pas développé avant ce calme, dans la situation difficile, conflictuelle, là, vous n'allez pas pouvoir garder votre calme et faire la paix. Et arriver à prendre le conflit comme encore un test de l'univers pour voir jusqu'à quel point vous êtes éveillé, vous pouvez apporter la paix et l'harmonie dans les conflits. C'est justement dans les conflits qu'on voit à quel moment, à quel niveau vous êtes éveillé, à quel point vous êtes dans les hautes vibrations. Tout ce qui est conflit, surtout au niveau de la matière, de l'argent par exemple, c'est des conflits qui doivent être facilement dépassés. Hein. Il y a d'autres conflits plus importants que l'argent. Voilà. L'argent, c'est vraiment le test de base pour tout le monde. Hein. Tout le monde a affaire à l'argent. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à résoudre les conflits sur l'argent, comment régler les conflits sur d'autres notions plus élevées comme l'amour? L'amour, c'est une des notions les plus élevées. C'est une énergie très élevée, l'amour. Voilà. Alors déjà, là, ça sera les énergies pour vous en mois d'avril en toile de fond. Donc apprendre à gérer vos conflits et passer au-dessus. Hein. Et quand vous avez des moments calmes, eh ben, développez ce calme en vous pour justement vous préparer au moment où il y aura des conflits dans votre vie, à quelques sujets que ce soit d'ailleurs. Voilà. Donc là, je vais donc tirer maintenant les énergies générales. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour le général. Donc, il y a le 9 de terre. Au centre, il y a le monde. Et enfin, il y a le 5 d'eau. Alors, le 9 de terre, ça parle au niveau financier d'autonomie. Donc, on reparle de la matière, de l'argent, justement, avec ces deniers là. En fait, on vous dit que vous avez des ressources fiables, que vous êtes, vous savez commencer et terminer ce que vous avez entrepris, et que vous recherchez une tranquillité matérielle. Hein. Mais là, on peut compter sur vous. Hein. Vous faites les choses au mois d'avril, ça va être au niveau de la matière et de l'argent, ça va être tranquille. Hein. Vous faites tout pour être en sécurité et d'avoir des fondations saines au niveau matériel. Avec le monde, on vous dit que maintenant que vous avez créé votre fondation solide et que vous terminez bien ce que vous entreprenez, vous pouvez maintenant vous ouvrir. Vous êtes plus en sécurité pour vous ouvrir au monde et d'aller de l'avant. Ça dit aussi que vous avez une nouvelle vision du monde et que c'est à vous de transmettre cette vision que vous avez du monde.
Alors peut-être pour résoudre les problèmes que vous allez rencontrer euh, chez les autres, hein, parce que je voyais du conflit, donc c'est-à-dire que vous êtes exposé au monde aussi, et c'est vous qui avez certainement les clés pour mettre de la sérénité autour de vous. En tout cas, c'est le moment de vous montrer, vous exposer. Et avec le 5 d'eau, c'est certainement en rapport avec le signe du cancer. Le 5 d'eau, c'est donc de l'eau. C'est alors ça parle de tristesse, mais de début et de fin de tristesse, c'est-à-dire que vous expérimentez des états émotionnels avec des hauts et des bas, et vous connaissez très bien ces états-là. Faut prendre conscience que vous êtes le signe du cancer, vous êtes comme ça. Vous commencez à prendre conscience que vous êtes un signe qui est émotionnel et que vous savez très bien gérer les émotions. Et vous savez que tout va passer s'il y a des conflits autour de vous qui vous mettent dans des émotions, ou c'est vous qui créez les conflits avec vos émotions, vous savez que ça va passer. Hein, vous savez que tout fluctue et qu'à un moment donné, tout passe. Donc voilà, faut être dans le ressenti de ces émotions et d'être en harmonie et ok avec ça. Hein. Voilà. Donc ça parlera certainement au cancer, les émotions. Hein. C'est vraiment le signe des émotions et de la fluctuation des émotions. Maintenant, je vais tirer pour le sentimental. Alors, j'ai tiré 5 cartes. Donc, on a le 3 de bâton, le 2 de coupe, le roi de pentacle, le 2 d'épée et l'étoile. Donc, on a une arcane majeure, l'étoile. Donc, avec le 3 de bâton, au niveau donc des bâtons, c'est le feu, l'action. On vous invite à être dans le... comment dire, voir les horizons. On voit bien que on vous dit d'aller vers l'inconnu aussi, parce que là on voit bien qu'il est sur le bout d'un monticule en pierre dans le vide. On vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, d'aller vers l'inconnu, d'avoir aussi une vision claire d'où vous voulez aller, ça me fait penser au Sagittaire, hein, c'est d'aller voir les grands espaces et de regarder plus grand et avec espoir sur l'avenir au niveau de vos sentiments en tout cas, hein, d'avoir beaucoup d'espoir et de commencer à planifier et d'avoir confiance que quelque chose va s'ouvrir. Justement, avec le 2 de coupe, il y a certainement une rencontre qui va se faire en début du mois d'avril, parce que on voit les coupes, c'est des sentiments, et de tirer le 2 de coupe, c'est probable que quelque chose se débloque au mois d'avril pour les personnes solitaires. Voilà, pour celles qui sont déjà en couple, c'est peut-être aussi un voyage ou quelque chose de nouveau à visualiser pour l'avenir, un renouveau. Donc le 2 de coupe, après on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle au centre. Alors là on parle dans vos sentiments, vous êtes assez généreux au niveau de la matière. Au niveau de la matière, vous mettez vraiment dans vos sentiments un bon équilibre au niveau de la matière. Vous savez donner et recevoir. En tout cas, c'est ce qui est conseillé de faire, d'incarner le roi de pentacle, c'est-à-dire d'apprendre à faire circuler l'énergie de la matière. Et d'autant qu'au centre, vous avez le monde et qu'il y a une question d'argent et de conflit à résoudre aussi en même temps dans ce mois d'avril. Donc avec le roi de pentacle dans vos sentiments, il va falloir être généreux au niveau de votre capacité à donner et recevoir des choses matérielles. Hein. Voilà. Après, et ça vous enrichira au niveau de vos sentiments. Hein. Ça sera, voilà. C'est que là, vous allez savoir gérer tout ce qui est la matière. Hein. Donc, je me fais pas de soucis au niveau de l'argent. C'est simplement une question importante pour le mois d'avril. Avec le 2 d'épée, on vous dit
que là, si vous restez si vous êtes dans le conflit, on vous dit que ça vous mènera à une impasse. Donc, il faut apprendre à aller au-delà des conflits. Hein. Justement, on parlait de conflit. Le 2 d'épée, c'est l'impasse. Hein. N'essayez pas de résoudre vos sentiments avec le mental. Hein. Et le mental, il fait que attiser les conflits et les peurs, hein, dans les sentiments. Donc, écoutez votre cœur, faites attention, hein, euh, et donnez pas de l'argent aussi à n'importe qui, peut-être aussi, parce que là, je vois que le roi de Pentacle avec 2 d'épée, c'est bizarre qu'il soit aussi proche. Donc, laissez ouvert votre cœur et ne pas rentrer trop dans des discussions et des choses du mental. Hein, parce que là, c'est une impasse qui vous attend au niveau de vos sentiments. Donc, restez dans votre cœur et faites confiance avec l'étoile. Hein, vous êtes protégé. Faites confiance en vos visions de ce que vous espérez. À la personne que vous avez peut-être rencontrée aussi, faites confiance. Vous avez un soutien du divin, hein, vous êtes protégé et vous avez beaucoup d'atouts dans votre main pour, pour avoir une réussite au niveau sentimental pour le mois d'avril. Donc il va y avoir certainement des épreuves, hein, quand encore je vois de la difficulté en fin d'avril. Donc c'est un peu pour tout le monde que je vois ça. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour le sentimental, je vais donner deux cartes conseils, non 3 cartes conseils en tout pour vous guider. Alors j'ai tiré 2 cartes conseils avec le chaman mystique. Les anciens one, donc les anciens à l'envers, et le colibri. Alors la carte des anciens, ça symbolise les anciens chamans dans les tribus qui sont passés dans l'au-delà et qui vous guident. Donc c'est vos ancêtres, c'est tout ce que vous voyez comme source ancestrale au niveau générationnel, au niveau de votre famille et de votre réalité terrestre. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un enfant d'une lignée dans une génération et c'est vos anciens que vous devez suivre en fait, qui peuvent vous guider dans l'au-delà maintenant. Vous pouvez communiquer avec eux. Alors là, on vous dit, comme c'est retourné, on vous dit tous les liens karmiques, tout ce qui vous allie, tout ce qui vous a retenu par rapport aux anciens, tout ce que vous avez comme rancœur, il faut maintenant le libérer. Hein. C'est le moment de libérer le karma négatif que vous avez avec votre passé. Vos anciens, c'est peut-être vos parents, vos grands-parents, enfin les ancêtres qui étaient avant vous. On vous dit de libérer ce karma, c'est plus le vôtre. Hein. Maintenant, c'est le moment de lâcher ce truc et d'être qui vous êtes. Hein. C'est plus le moment de faire des répétitions de schémas. C'est le moment de prendre conscience. Vous avez certainement pris conscience de ce que vous aviez à faire avec ce karma, et c'est le moment de le libérer. C'est le moment de vous libérer du karma des anciens et de vous alléger. Et justement, en parlant d'allègement avec le colibri, on voit bien ces petits oiseaux là qui fait sa petite route tranquille, hein, libérer des lourdes choses et des lourds poids du passé. Hein, surtout que le cancer, hein, c'est vraiment le signe sur la famille, les trucs générationnels, générationnels, quoi, les karmas familiales et tout ça. Là, on vous dit de ressentir comme le colibri, hein, de lâcher les poids et tout ça, et de vous libérer. On vous dit aussi dans la première carte de pardonner. Hein, pardonner à vos anciens tout ce qu'ils vous ont fait. C'est comme ça qu'on libère, hein, le karma.
c'est pas en le perpétuant hein, et attendre que vous le refassiez pour les autres. C'est à vous de pardonner maintenant. Hein. De toute façon, vous et les autres, c'est la même chose puisqu'on est tous liés. Donc voilà. Mais autant le faire vous-même. Voilà. C'est pas une question honorifique, c'est une question de recherche du bonheur. Donc voilà, si vous voulez être heureux, libérez-vous et soyez comme le colibri. Faites votre petite tâche. Et en même temps, le colibri, le message, c'est d'aller de l'avant. Soyez audacieux. Et c'est le moment de ne pas rester enfermé dans des habitudes. C'est le moment où vous pouvez vous mettre au jour avec le monde et le colibri. C'est vraiment le moment de l'action et de vous mettre en avant pour aller là où vous voulez aller en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si vous recherchez le bonheur, les sentiments, une nouvelle rencontre, mais pour aller là où vous devez aller, vous devez être audacieux. Voilà. Et vous devez aller de l'avant. Hein, vous jetez un peu dans le grand bain, comme le 3 de bâton là, qui visualise, qui voit grand et qui va agir, qui visualise avant d'agir, mais qui va de l'avant, quoi. Je vais tirer un dernier message avec Ombre Azaï, un dernier message conseil. Je vais prendre la première. Alors, on a le couple divin, qui correspond au 19. Je crois que c'est la lune. Donc on parle de couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Je ne sais pas trop ce que ça évoque comme conseil, mis à part que le couple divin, c'est l'homme et la femme que vous avez en fait en vous. Hein. Tant que vous n'aurez pas fait l'union divine de l'homme et la femme en vous, vous ne pourrez pas être en relation harmonieuse à l'extérieur tant que vous ne serez pas en paix à l'intérieur avec votre couple divin à l'intérieur. Tout ce qui se réalise harmonieusement à l'extérieur sont le reflet de l'harmonie qu'on a à l'intérieur. Donc faites ce couple divin en vous, faites l'union des sacrés, c'est-à-dire l'union du masculin et du féminin sacré, masculin sacré et féminin sacré en vous, et le couple se manifestera obligatoirement à l'extérieur parce que vous serez en harmonie à l'intérieur. Voilà ce que ça m'évoque. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. En fait, vous êtes plusieurs en vous. Voilà. Vous êtes tout. Hein, vous êtes connecté au tout. Donc, vous pouvez tout ce que vous voulez en vous. Commencez par l'intérieur et tout se réalise mieux à l'extérieur après. Voilà les messages conseils. Donc, j'espère que ça vous parlera. Et n'oubliez pas de mettre des pouces, ça me soutient, et de vous abonner aussi. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble. Merci, à bientôt.